Il fera quoi? Amen. De nouvelles choses. Alléluia. 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 La foi est très importante. La foi vient d'où? Ce sont les paroles que tu entends qui sont la parole de Dieu. Amen. 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 La foi a de l'importance. La foi fait lever Dieu de son trône. La foi honore Dieu. Mais si Dieu reçoit ta foi, ta foi va amener l'honneur de Dieu. Et ta vie sera transformée. Les doutes sont des ennemis de la foi. Et ça, depuis la foi, ça ne se mélange pas. Pour soi, la foi existe. Et sans doute, la foi ne se mélange pas au doute. Ne se mélange pas au doute. Le livre de Jacques dit que les doutes sont comme les photos. C'est une pluie vaine. Il y a point de victoire et la vie là-bas. La foi est remplie de victoire. Hébreux 12 dit la foi est une connaissance qui est dans le cœur de l'homme. C'est une conscience qui est réelle. Qu'est-ce que tu entends? C'est obligé que tu le gagnes. Et ça ne va pas douter. C'est ça qu'est la foi. Abraham, c'est à cause de sa foi qui a fait que l'Éternel lui a donné sa justice. Et la parole dit qu'on a considéré la foi d'Abraham comme une justice. La foi d'Abraham a fait qu'il a eu la justice aux yeux de Dieu. Que ta foi témoigne que tu es un homme juste. Toi qui crois en l'Éternel Dieu sans douter, que Dieu est un témoignage et que tu es son juste. L'Éternel a dit, Job est mon juste. Car Job croyait et sans douter. C'est pour cela que Job a dit, l'Éternel connaît la foi que j'ai employée. Et moi Job je sais. Si l'Éternel voulait me prouver, je serai comme de l'homme authentique. C'est pas qu'il n'y aura pas de preuve. Mais la foi qui est en toi va te sauver de l'épreuve. Comme la manière qu'il a sauvé Job de l'épreuve. Amen. Amen. Job a encore dit, par la foi, c'est que le serpent a avancé. Le serpent va les vomir. Regardez quelqu'un qui est dans le tunnel, qui est dans le tunnel, qui est dans les épreuves. Et sans aide. Et il proclame toujours. Tout ce que les serpents va les vomir tous. Aujourd'hui, ce que les ténèbres ont volé ta richesse, ils vont les voler. Vont les voler. Vont les voler. Vont les voler. Satan, avec ses disciples qui sont les sorciers, les magiciens qui ont volé ta bénédiction, quand ils l'ont déposé, il va le détruire. C'est obligé. Ce qui est gâté, c'est pas Dieu qui les a détruits. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui les a détruits. C'est pour cela en 2021, l'Éternel ne va pas se lever. Il va arranger ce qui est détruit. Dis ce qui est détruit s'arrange. Je suis le Dieu qui résolve tout. Cette année, tout ce que les méchants ont détruit, l'Éternel va arranger. Néhémie a dit,
Ce n'est pas bon. Jérusalem la salle où pourquoi les murs de Jérusalem tombent comme ça? Et qu'il y a la honte à Jérusalem. Et les loups et les ailes rentrent là-bas. Et que la voix de Dieu est partie de Jérusalem. Et je suis sous les mains en train de manger et boire. Je me suis à une élévation que Dieu m'a donnée. Non. C'est obligé. C'est obligé. C'est moi Némi. Je se quitte dans les bâtons. Abandonnez mon règne. Abandonnez les bonnes outils. Abandonnez mon époque. Abandonnez la gloire. Et que j'ai à Jérusalem. Pour avoir relevé les murs. Pour avoir bâti les murs qui sont détruits. Cette année. Et les murs qui sont tombés. Vont s'élever. Ça va s'élever. Ce qui est construit sans les murs. Ce qui est construit est tombé. Ce que les murs ont fait tomber. En cette année. Ma corde. Ça va s'élever. Alléluia. C'est l'éternel Dieu. Il va rebâtir les murs. Il va rebâtir. Et cette même chose n'est pas. Et dit, le vent n'est pas plus le bas. Les murs n'est pas plus. Car avant, les murs aimaient. Et maintenant, c'est l'éternel. Ça fait qu'il a parlé. Alléluia. L'ennemi ne peut pas détruire. Jamais. Et cette révélation. Et le soir cette prophétie. En cette année. Pour que ta vie change totalement. Pour que ta vie change totalement. Ceux qui se moquaient de toi. Et que tu partais là-bas. Et ils vont pleurer. Et tu vas dire. Alléluia. Par la puissance du sang de l'agneau. 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 Le Saint-Esprit me pousse. Je bénis son peuple. Que la qui est du soir. Et qui est dans le papier de Dieu. Au nom de l'éternel des armées. En cette année.
vie. Il va suivre ta vie. Et ça sera un témoignage. Et dans la vie d'Isaac. Et Isaac a semé dans la chiquerette. Conformément à la nourriture de l'esprit. Les autres attendaient la pluie. Mais Isaac n'a pas attendu la pluie. Il a semé dans la chiquerette. Mais la parole de Dieu nous dit que Isaac a récolté plus que les autres. En 5 années, que tu récoltes plus que les autres. Alléluia. Par la puissance du sang de l'agneau. Par la puissance du sang de l'agneau. Ce que tu veux. Ce que tu souffres et tu jettes. Ce que tu pries et que tu veux. Ce que tu pries et que tu jettes. Et si les la personne qui est dans la mer, quelqu'un que la mer ne laisse pas vivre.
Alléluia. 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 C'est qui ne n'avait pas la conformément à ta volonté, car nous sommes des hommes. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Par notre propre et de fait clairement par la foi de Jésus. Et quand tu parles, ta parole s'accomplisse. Quand tu parles à ton peuple, la parole ne va pas rester sans descendre sur cette terre. Et quand ça descend sur cette terre, la parole dit que là où tu as traversé, là où ta parole passe, aucun village ne va se manquer là-bas. Ta parole vient pour opérer dans la vie de tes enfants, dans leur foyer, leur sortie, leur entrée, dans le travail et dans le combat de la foi. La parole vient opérer dans la vie. Et que cela ta volonté. Ainsi mon peuple, vous le voyez avec puissance. Si quelqu'un doute, s'il y a quelqu'un qui manque la foi, c'est la miséricorde de Dieu. Pour faire sortir la foi, pour faire sortir les coups de sa vie. Et qu'à la foi de toi, qu'elle ne soit pas ta femme, qu'il ne soit pas des plats de votre femme. Et que ta soit pas prise. Et que ta soit pas fait comme le réseau. Et ta soit pas fait comme le rival. Et que ta soit fait comme le rival. Que ta soit fait comme le parent. Et que ta soit lève. Arrivé à la foi. Où il va parler. Pour le délit. Par la puissance de l'agneau. Éternel Dieu. Nous savons clairement. C'est par la foi que nous pouvons avoir les esprits devant notre trône. C'est par la foi que vous allez nous considérer comme des justes. C'est pas par les œuvres. C'est pas par la foi. C'est pas par les plaisirs. C'est pas par autre chose. C'est par la foi. La foi dans les esprits. La foi dans les esprits. Que vous ferez et que ta justice sera notre suffit sur cette terre. Éternel Dieu, que la foi soit dans la vie de tout un chacun. La foi soit dans la vie des femmes. La foi soit dans la vie des hommes. Et les débuts de la foi, je demande à l'intérêt des amis. Et quand ça leur puissance, pour arracher les épées, pour faire sortir la vie des hommes. Les débuts de la foi, ils combattent comme la foi, ils sont la peur, les doutes, les faiblesses. Je demande de combattre, faire sortir de la vie de l'homme. Et que ta volonté soit faite. Satan, la vie du diable, la vision du diable, ta parole déclare d'être des sages, car le diable est quitté le ciel, tombé comme un éclair. Il n'y a pas quelque chose de toi. Et si elle fait, c'est que nous ne le faisons pas. Et qu'il ne gagne pas quelque chose de nous. Mais s'il a quelque chose à nous faire, je tiens nous étonner chacun. De faire sortir par la puissance de l'agneau toute chose qui ne vient pas d'abord, qui ne vient pas de tes pensées. Et que c'est le diable, la volonté du diable, et sa mauvaise vie, qui est ce qu'il appelle, qu'on appelle les péchés. On appelle les péchés. Là où il est caché, c'est quelle miséricorde, et quel amour, par le sang de Dieu, je le purifie, pour qu'il puisse entrer dans pour qu'il ait une véritable Père,
toute la gloire, tout l'honneur est pour toi au nom de Jésus. Amen. C'est difficile. Some free exercise. Amen, Jésus. Nous sommes toujours dans le thème. Dis à ton voisin. C'est l'année des nouvelles choses. C'est l'Éternel qui va le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons notre enseignement. Nous allons lire le thème de cette année et rentrer dans l'enseignement pour achever cet enseignement aujourd'hui. Et que les nouvelles choses vont se périr. Quand on donne un enseignement, c'est pour que le peuple de Dieu soit révélé. D'autres, ils font des choses qui amènent des épreuves dans leur vie et dans la vie de leur foyer. Soit c'est à travers leur comportement, et soit c'est par manque de sagesse, et d'autres c'est à travers leurs paroles, d'autres aussi c'est la paresse. Et il y a des gens, même si les problèmes n'entourent, comment ils ne peuvent pas prier. Quand on dit d'aller faire des fêtes coloriées, ou bien regarder le village du matin jusqu'au soir, il peut faire cela. Mais si on dit de prier 1 heure, il prie comme un fantôme. Amen. Amen. Il y a des prières que le diable n'a pas peur. Quand tu pries, c'est comme une prière misérable. Et si tu ne crois même pas à ta prière, si tu crois à ta prière sera une puissance. Si tu pries comme des fantômes, le diable n'a pas peur de ça. Il va te lier davantage. Ce sont des vaillants, les prières des vaillants, et qui fait déplacer des montagnes. Alors que la parole de Dieu dit que nous sommes des vaillants égaux. Ma volonté est que cette année, même les enfants, qu'il n'y a aucune personne pas de paresseux. Une personne qui ne peut pas prier, pour faire sortir la vie de la difficulté, que cette personne soit ici. Amen. 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 C'est pour cela nous sommes entrés dans cet enseignement. Pour que et que les foyers et le soir la paix. C'est la paix des foyers qui va amener la paix dans l'église. Car l'église primitive que Dieu a implantée, c'était dans le jardin d'Éden. Dieu a créé la femme pour l'homme. Dieu lui a donné des autorités. Ce qu'il va faire pour vivre, pour avoir la victoire. Donc c'est ton foyer qui est l'église primitive. Si tu n'as pas pu vaincre dans ton foyer, comment tu vas faire pour vaincre dans l'œuvre de Dieu? Ça sera une honte. Comme l'Éternel ne le sent pas la honte. Et il ne peut pas que le foyer le soit dans la honte. La parole de Dieu vient en son temps. La parole de Dieu ouvre nos yeux. Et nous pouvons faire la part entre le mal et le bien. Et nous allons faire ça comme à emprunter le chemin. Pour pouvoir plaire à l'Éternel. C'est pas pour plaire à l'Éternel seulement. C'est pour avoir la bénédiction de l'Éternel. Que ton foyer reçoit la bénédiction de Dieu. Même ceux qui ne sont pas encore mariés. Et ton mariage est en cours de
Qui est ton mariage honoré par Dieu. L'église primitive, c'est Dieu lui-même qui l'a implanté. Et il a créé l'homme et la femme. Et il a donné l'autorité de Dieu. Comme l'église. Et il a choisi ses serviteurs. Des leaders. Des apôtres. Des mentors. Et il les a implantés. Il les a donné des autorités. Ceux qui vont pouvoir enseigner. Ceux qui vont pouvoir tenir les autorités. Et c'est les sacrifices qui vont faire pour le peuple de Dieu. Comme Christ a pris un sacrifice. Et que le monde entier est sauvé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans le jardin d'Éden, c'était dans le volet de toi. Mais aujourd'hui, nous qui sommes, c'est notre royaume ici. C'est notre royaume que nous évoluons. C'est la vie de ce que nous vivons. Et c'est quel royaume? C'est le royaume que Christ a implanté. On appelle l'église. C'est pour cela. Christ a dit. Et les paroles de Dieu. Le royaume de Dieu est venu dans le monde. C'est ce royaume. Que Dieu lui-même parle. Tout royaume a sa vie. A ses démarches. On ne peut pas dire n'importe quoi. Si quelqu'un qui est ici, allez à Paris, faut que tu sens les habitants. Quand il y a une fille là-bas, il y a des autorités. Si tu parles cette fille ici là-bas, on va t'emprisonner. Et c'est là-bas on ne sait pas. Et si une personne aille en États-Unis, c'est obligé que tu abandonnes la vie que tu vis. Et pas la vie qui est là-bas. Amen. Cela est une obligation. Toi qui habites le royaume de Dieu, et même dans le royaume de Christ, tu ne peux pas prendre la vie du royaume satanique pour vivre dans le royaume de Christ. C'est deux choses qui s'opposent. C'est pour cela que Christ est mort sur la croix. Sinon la mort vraiment c'est pas facile. Et il y a des morts, les morts sont peu. Il y a d'autres qui meurent un coup, d'autres souffrent avant de mourir. Mais Christ a reçu la mort qui fait réellement très mal. C'est pour que ce royaume soit fondé sur cette terre. C'est pour que ce royaume amène la lumière. Et que le royaume satanique qui est ténébreux, qui disparaît, et sa puissance va détruire. Et que les gens sont sauvés. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tes enfants sont sauvés? Et tes enfants ont le salut. Et que la vie du salut et sans dispute. Amen. 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 Le mariage est une bonne chose. C'est pour cela. Si personne ne se marie, c'est pas une précipitation. C'est que tu pries. Pour faire que les gens te voient. C'est que tu pries. Pour emprunter le chemin. C'est que tu pries. Et que le mariage te grandit. C'est ça la volonté de Dieu. Et béni Dieu aussi. C'est de tel mariage qui plaît à Dieu. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles, ils veulent se marier. Le mariage, c'est pas une fin en soi. Et quoi? Et quand elle va voir le mariage, elle a eu la joie. Elle a eu sa victoire. Elle a eu ce qu'elle veut. Et les jeunes filles de ce monde, les pensées, quand ils se marient, c'est à cause de l'argent. L'argent. Amen. Amen. Il a eu une personne, il va le financer. Mais le mariage n'est pas comme ça. Et le véritable mariage, on ne rentre pas par là. Et tu rentres, tu te maries pour et dès que la femme est comme l'homme n'a pas d'aide, il ne peut pas mettre. Quand la femme se marie, s'il va pas aider son mari, ce mariage ne va pas pouvoir mettre. Amen. 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 Dis je suis l'aide. Je suis l'aide.
L'autre dit mon mari c'est obligé qu'il t'aime. Amen. 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 Il y a quelque chose que tu as oublié. Et c'est que l'homme, c'est pas ton amour qui cherche. Ton amour ne le cherche pas. L'homme a besoin du respect. Il a besoin que tu t'oublies. S'il gagne cela, et c'est la femme qui fait l'amour. Que l'homme doit donner l'amour à la femme. Et que la femme va respecter l'homme. Et les jeunes filles jeunes, prier et souffrent. Et gagnent des maris. Et ils méprisent ce mari. Amen. 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 De la manière que tu as souffert et tu as souffert. La bonne que tu as souffert et tu as souffert. Tu as souffert et que tu as vu ton frère. Tu as eu pitié de toi et t'a donné. Et tu le méprises. Ou bien tu veux te comparer à lui. Ou bien tu l'abaisses. Ou bien tu l'humilies. Ou bien tu réveilles ces choses. Ou bien les gens savent qu'il est misérable. Amen. Amen. C'est comme si c'est pas Dieu qui t'a dit. C'est comme si Dieu t'a trompé. Dis à ton voisin, la femme a son devoir. L'homme aussi a son devoir. Et la femme a son devoir. L'homme aussi a son caractère. L'homme a son devoir dans le foyer. Et l'homme a ce qu'il fait. La femme aussi a ce qu'il fait. On ne te marie pas. Que j'ai besoin de la joie. C'est que je marie. On prend la joie. Et je donne aussi la joie. Amen. 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 Là où ce sont des histoires, on ne peut pas parler de la victoire. Amen. Amen. On ne peut pas parler de la victoire. Une femme orgueilleuse. Une femme orgueilleuse. Se pêche contre Dieu. La parole dit d'être humble pour obéir à son mari et de le respecter. C'est pourquoi Dieu a dit d'être humble et le respecter. Et le respecter. C'est que Dieu fait. C'est cette chose que l'homme peut pas avoir. Et que notre accompli. Et que sa voix sera accomplie. Amen. Amen. Tu ne peux pas parler à ton mari comme si tu parles à tes enfants. Tu ne peux pas le réprimer comme tu réprimes tes enfants. Et que les enfants même le méprisent. Et pas comme ils veulent. Et une femme, elle croit que nous qui prions, et nous prions pour faire la volonté des hommes. Nous ne faisons pas la volonté de qui que ce soit. Amen. Amen. Elle dit, elle a disputé comme son mari. Elle dit, ta vie n'est pas bien. Et tu pêches. Et tu dis que tu veux que tu as fini de faire pour toi. Tu as déjà jugé. Tu as pris la place de Dieu. Tu as dit que ta vie n'est pas bien. Et tu pries. Et fais-le de Dieu. Je l'ai dit. Va. Je n'ai pas de parole pour toi. Tu as déjà fini. Amen. 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 Est-ce qu'une femme peut parler de telle façon à son mari? Ta vie n'est pas bien. Amen. 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 Cela veut dire il y a des manières, il y a des comportements, il y a des natures et que tu dois avoir. Tu es l'humilité. Tu ne peux pas parler. Et si quelqu'un veut parler à l'autre, comment il va pouvoir le parler? Comment ça? Ceux qui sont dans les services. Quand tu vas parler à ton directeur, comment tu vas parler? Éphésiens 5, 22. Femme, sois soumise à ton mari. Le respecter quand ton mari est le maître. Il est devant. Il est la tête. C'est comme le président. Toute femme qui a coûté qui est dit les temps, et il respecte, il obéit. Son mari aura la joie plus que le président même du Burkina. Alléluia. Alléluia. Vous voyez les hommes comme ça? Ils ont un secret qui sont des mensonges. Ces mensonges ne peuvent pas
à la parole de Dieu. J'aime ma femme. Tout le monde aime bien femme. S'il ne devait pas, il n'allait pas les marier. C'est l'amour qui t'a poussé à la marier. Est-ce que ce mari n'est pas femme? Tu ne peux pas ne pas aimer quelqu'un et te marier avec lui. Pour vivre quelle vie maintenant? Tout le monde aime la femme. Je vais vous poser une question. Une femme qui méprise son mari publiquement, une femme, et que ses parents, sa nature, quand tu regardes, tu écoutes, tu sais qu'il ne considère pas son mari, tu sais, et qu'elle croit qu'elle vaut mieux que son mari, à cause des manières qu'elle fait, qui diminue son mari, ou une femme qui diminue son mari, amen, amen, qui ne le calcule pas, amen, 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 amen. Je vais vous demander quelque chose. Est-ce que l'homme peut aimer? Est-ce qu'il peut? Et les hommes disent qu'on va voir. Beaucoup de gens disent j'aime ma femme. Dis à ton mari c'est le mari. C'est ça Seigneur qui parle. Il y a dans son cœur il y a quelque chose qui est là-bas. Et il regarde sa femme comme un tyran, comme une méchante personne. Car il n'y a pas le respect. Il n'y a pas l'obéissance. Alléluia. 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 Aujourd'hui, je te dis, ton mari, qui qu'il soit, c'est ton mari. La parole de Dieu te conseille, t'appelle d'être un homme pour le respecter. C'est lui seul qui est ton mari, qui a pas c'est lui qui est ton Seigneur, c'est lui qui est devant, c'est lui que tu vas aider et il va accomplir la volonté de Dieu. Le plan divin. Divin. Amen. 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 Il faut t'arrêter. Ou bien tu as une autre. T'arrêter. As-tu une autre? Il faut pas voilà. Et que tu cherches. Alléluia. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui. Émancipation. L'émancipation. Amen. 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 Droit de la femme. Et le droit de la femme. Cela a amené de l'orgueil. Surtout parmi nous qui n'ont pas de diplôme. Surtout les femmes intellectuelles qui ont des grands diplômes. C'est devenu un problème. Voilà, parmi nous, tu as ou bien des femmes qui sont riches plus que leur mari. Écoute. Même si tu as des grands diplômes. Et l'homme a tout ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait cela. Mais tout ce que Dieu fait est bon. C'est tout ce que Dieu fait est conforme. Amen. Amen. Même si tu as des milliards, ton mari, la parole de Dieu dit de le respecter, de l'obéir, et d'être une femme humble, d'être une bonne femme, d'être une femme exemplaire, d'une femme qui donne la joie à sa vie. Alléluia. 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 C'est pour cela beaucoup de hommes sont colériques. Quelle qu'en soit ta douceur, si tu vis avec une femme orgueilleuse, tu ne te considères pas et tu considères d'autres choses. Amen. 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 Même si tu es patient, avec tu deviendras colérique. Et tu vas devenir quelqu'un qui est bagarreux. Amen. Alléluia. Que Dieu donne les qualités. Un mariage qui honore Dieu. Un mariage qui amène la joie. Un mariage accompli. Ainsi même que Dieu ira de l'avant. Et on va s'accompagner jusqu'au ciel. Alléluia. Cet enseignement fait mal. C'est comme la liberté. C'est comme du vinaigre. C'est comme du vinaigre.
vérité. Elle dit c'est vrai, je suis pécheur. Pourquoi tu suis ton mari? C'est ce que tu peux faire pour l'obéir. Respecte-le afin que ça soit pas parfait. À ce moment, c'est son péché que tu vas le lever. C'est pas par cette manière. Ça sera avec humilité. C'est obligé qu'il t'écoute. Il va t'écouter. Il va savoir là où il a péché. Si tu veux crier qu'il est pécheur, sa vie n'est pas bien. Toi, ta vie est bonne. Alléluia. Alléluia. C'est une manière qui montre qu'elle n'est pas humble devant son mari. Ces gens de foyer n'honorent pas le Seigneur. C'est pas l'homme qui a demandé la soumission, c'est Dieu qui a dit. Femme, sois soumise à ton mari. Humilie-toi. Parce que tu es femme. On t'a pas sorti de la porte. Mais tu es une aide. Tu dois traiter ton mari dans ce monde pour qu'il s'ajoute avec que ça passe son mari. Pour que les gens le voient et qu'ils disent c'est réellement un homme. C'est pourquoi ils ont dit si vous voyez un homme voyant, il y a une femme voyante qui est derrière. Femme ma femme. Nous lisons et nous allons continuer. Nous allons lire dans Éphésiens. Le thème vous êtes déjà au courant. Le Seigneur en a toujours une nouvelle. Qui est donc passé? Qui est de nouvelles choses. Dans le foyer de nouvelles choses. Dans la famille de nouvelles choses. Dans la vie des enfants de nouvelles choses. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 5. Nous commençons à partir du verset 22. Parla, Bista Kistilva, Wayam Sasako Susava. Timwe, Sidia Para Susava, Wakri, Siabam Neva Susava. Bam Neva Sia, Baminga, la Bania Farda, la Otame, Wak Shedineva Sasaka Krista, Bipama Metako Silva Oto, Nebumfa, Ropa, Binong Ipava, Wakri Tonong Tirva, Nkobam Menga Baminga, Tibam Pima Robamba, Toyisoma, la Petbam, Wasam Petur Bumneko, la Nebam Guaba, Tibam Pima Bamba, Tiyineva Santerzi, Tirendo, Wala Nyondo, Wala Bumsuwen Woto, Rasinge, Yatibam Zimpuperam, Tiyelkaye, Yaoto, Ropato Nongapava, Wapa Mesenisi. Nini Sono Mapara, Anonga Menga, Timwe, Nina Kifra Menga in Abarae, La Arilo de la Me, La Geta Mengele, Wakris Mangam Neba, Toxi Abam Nina, Willinga, Bolkanina, Rana Basaba Nema, Zinepara, La Bamulepa, not the Brainina Yemre. Samokana, Yakatana, Samokana, Yakatana, la Mangota Cruz, Nebam Tirmayen. Bobo, Biam Negapa, no Mapara, Wamena, la Big Power, Sida. C'est bon. Est-ce qu'il n'y a pas fait de ligne Sida? Amen. 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 Before Okosida. Honore ton mari. When I'm not Okosida. L'homme à qui Dieu t'a confié. Obéis-le et respecte-le. Comme les chrétiens obéissent à Christ. Comme les chrétiens honorent Christ. La parole nous était dit ainsi. Amen. Amen. Nous sommes des parents spirituels. Si tu me respectes, c'est bon. Si tu ne respectes pas ton
ton mari. Ne viens pas me respecter. Je ne suis pas ton mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas humilier ton mari. Et venir dans l'église pour nous respecter. Pour honorer les églises. On n'a pas un amour hypocrite. Il faut honorer ton mari. Faut qu'il ait la joie. Rends-le heureux et la paix. Rends-le le premier. Humilie-toi devant ton mari. Aie un bon comportement. Aie un bon caractère. Pas de paroles. Et pas toutes choses. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton foyer? Faut pour que ton mari soit heureux. C'est là que Dieu dira. Voici une bonne femme. Voici une femme soumise. Voici une femme qui construit ta maison. Voici une femme qui honore ton mari. Elle a la bénédiction du Seigneur. Voici une femme qui a la gloire de Dieu. Que Dieu détruise tout orgueil dans ta vie. Tu ne peux pas parler mal à ton mari. Comme si tu l'as dit au monde. Comme c'est ton enfant. Il sort devant les gens, les respectent. Les gens même le craignent. Parce qu'il le voit grand. Il vient dans la cour, toi tu l'humilies. Parce que tu es sa femme. Amen. Amen. Toute femme qui méprise son mari, il offense le Seigneur. Et tout homme qui n'aime pas sa femme, il renonce à la parole de Dieu. Il commet un péché. Mais l'obéissance ramène l'amour. L'honneur amène l'amour. Mais l'humiliation amène la haine dans le foyer. Si je vais honorer mon foyer, je vais m'humilier dans mon foyer. Au nom de qui Jésus. Au nom de qui Jésus. Regarde. Les femmes qui ont eu des richesses et les maris n'ont pas de richesses. Si vous faites le tour, aucune femme son foyer n'est bon. C'est l'orgueil qui prend la première position. Elle voit l'argent et elle honore l'argent. Et plus que son mari. Peut-être c'est pas que de la manière dont elle respecte l'argent plus que son mari. C'est qu'il honore son mari. Tu dois premièrement honorer ton mari. Et mettre l'argent en dernière position. À partir du moment où tu es marié, la part que tu as fait, cette vocation est rentrée dans la vocation de Dieu. Et vous êtes, c'est devant une seule vocation. Je suis servant de Dieu. Et c'est la paix de Dieu. C'est vrai. Mais ton appel ne s'égare pas. Tu ne peux pas marcher dans ta vocation. Pourquoi? Tu as pris le nom de l'homme. Ta vocation est sous la vocation de ton mari. C'est une seule vocation. Et tu vas le soutenir. Tu vas l'aider. Tu vas le soutenir. Afin que vous arrivez à destination. La vocation de Dieu. Amen. Pour qu'elle soit parfaite et accomplie. C'est pourquoi Jésus a dit, bon serviteur, viens maintenant dans le royaume de ton Père. Repose-toi et prends ta récompense. Là Jésus a dit, une femme soumise, viens te reposer. Rentre dans le repos du Seigneur. À cause de ta fidélité, à cause de ton humilité, à cause de ton obéissance. Amen. Vous savez que les femmes aiment trop parler. Si tu vois un homme qui a frappé ta femme, je prie pas Dieu qu'un homme touche à sa femme ici. Si un homme tape sa femme ici, on va le punir. On va le punir. Parce que c'est la rue du diable. Je vais vous montrer ce qui amène les coups de bâton. Un homme dit la femme est plus en vitesse. Elle a déjà parlé jusqu'à 10 mots. Et si un homme arrive à 10, elle vaut 100. Ça se termine par les chiffres. C'est qui ne peut pas parler à la femme. Si ce n'est pas la correction
solution de la mer. Dis à ton voisin ici, la mer c'est pas la solution. La mer n'est pas la solution. Il faut que tu pries afin que Dieu change. Pour qu'elle soit ta femme authentique, qu'elle s'humilie, qu'elle t'obéisse et qu'elle t'honore afin que tu l'aides et que tu la consoles, afin que tu la soutiennes. Alléluia. Amen. Amen. C'est ainsi, oui ou non? Aujourd'hui, nous voyons les foyers qui sont en train de se battre. Même dans l'église, les foyers sont en train de se battre. Si vous allez en justice, il y a beaucoup de dossiers. Les divorces. C'est quoi ça? Si vous voyez, peut-être que dans le foyer, la femme ne fait pas son devoir, l'homme non plus. Si la femme n'arrive pas à faire son devoir, c'est l'obéissance de la femme qui ramène l'amour de son mari. C'est à cause de l'humilité de la femme que son mari va l'aimer. Mon mari, c'est moi qui m'occupe de lui. Je vais vous dire une chose. Quand nous on était fiancés, moi je marchais à pied. Les témoignages que je mets sur moi-même, c'est pour que vous sachiez que c'est vrai. Les unités de mon portable, c'est ma femme qui me transférait des unités. Dans le mois, elle peut me mettre 50 000 francs d'unité. Dis à ton voisin 50 000. Amen. Mais j'avais une famille. J'avais des amis. Je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a donné 1000 francs d'unité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma femme avait une moto. Une moto P50. Et on s'est remorqué avec ça. Personne ne pouvait savoir que ce n'était pas ma moto. Si ce n'est pas moi qui va te dire. Ou bien ceux qui connaissaient le début. Amen. Amen. Elle n'a pas vu ses moyens pour m'humilier. Même un jour. Je n'ai jamais entendu parler aussi. Que ta femme a dit que tu n'as rien. C'est elle qui en a et elle s'occupe de toi. Je n'ai pas entendu ça nulle part. Amen. Amen. Est-ce que je peux ne pas l'aimer? Dans l'église, quand il y a eu les situations, qu'est-ce que tu as vu dans la vie de cette femme et puis tu veux la marier? L'amour là même amène la jalousie. Alléluia. Amen. Amen. Notre vie a fait en sorte, c'est devenu des copies.